Bonjour, bienvenue à cette capsule qui concerne l'isomérie géométrique. Donc, ce qu'on va voir dans cette capsule-ci, c'est le premier cas de stéréoisomère. Donc, on a déjà vu les isomères de structure. Donc, on se rappelle que isomères de structure, la façon de les reconnaître, c'est que le nom est différent. Je vous rappelle que c'est toujours important de s'assurer que c'est vraiment des isomères. Donc, vous avez le même nombre de carbone, même nombre d'hydrogène, même nombre d'oxygène, tout ça. Et que c'est pas seulement que si on voit deux molécules, c'est pas vraiment juste une rotation qu'on fait, donc soit de la molécule ou du lien. Donc, il faut vraiment déplacer des atomes pour s'assurer que c'est des isomères. Donc, comme je viens de dire, on a déjà vu les isomères de structure. On va maintenant voir le premier cas de stéréoisomère. Donc, isomère géométrique concerne quoi? On va voir que ça concerne les cas où il y a des liens doubles et les cas où il y a des cycles. Donc, si vous prenez votre modèle moléculaire, donc vous avez un exemple ici, là, lien double, c'est la petite barre ici avec 2. Donc, on se rappelle que ça, bien, comme il y a un lien double, bien, ça ne peut pas pivoter, de sorte que le lien entre cette molécule-ci et, si j'inverse les deux, c'est ici. Donc, c'est un isomère, étant donné que j'ai le même nombre de carbone, même nombre d'hydrogène, etc. Mais comme j'ai dû briser des liens pour passer de l'une à l'autre, ben, ça va être des isomères. Donc, dans ce cas-ci, le nom va être le même, donc c'est ce qu'on va voir tantôt, mais on va leur donner un stéréodescripteur pour pouvoir les différencier. Donc, c'est ce qu'on appelle dans ce cas-ci des isomères géométriques. Donc, ça prend nécessairement un lien double. Et j'aurais pu faire le même exercice avec un cycle. Donc, pourquoi le cycle fonctionne? C'est parce que le cycle, je ne peux pas, même si je bouge, là, je peux faire des conformères, mais je ne peux pas passer de la petite boule blanche de bas en haut sans la briser. Donc, je suis obligé de défaire et refaire une liaison. Donc, c'est un peu le même principe que pour une liaison double, là. Donc, c'est ce qu'on va appeler des isomères géométriques. Donc, je vous présente mon petit PowerPoint qui concerne ça. Donc, toujours dans le chapitre 3 concernant l'isomérie. On ne fera pas de la section 3.5 qui est l'isomérie optique tout de suite, on va y revenir. Je pense que l'isomérie géométrique est plus simple, donc je commence par quelque chose de un petit peu plus facile. Donc, si on prend le diagramme qu'on a vu dans les capsules précédentes, donc vous avez les isomères qui sont classés en différentes catégories. On a vu dans la capsule précédente qu'il y avait les isomères de structure, pour lesquels le nom est différent. Dans les isomères de structure, il y a position et fonction. Donc, ça, c'est selon votre manuel. Vous pouvez rajouter constitution, mais pour votre manuel, de constitution et position sont regroupés ensemble. Donc, ça, c'est la première branche des isomères qui était dans la capsule précédente. Deuxième branche, sur laquelle on va passer un peu plus de temps parce que c'est un petit peu plus complexe, c'est ce qu'on appelle les stéréoisomères. Donc, stéréoisomère, donc structure, le nom va être différent. Stéréoisomère, le nom va être pareil. Donc, ce qu'on dit, stéréoisomérie, c'est des isoméries qui résultent uniquement de la position relative des atomes d'une molécule. Donc, les fonctions sont les mêmes, les positions sont les mêmes, la constitution est la même, mais la position en 3D, vous allez voir, est différente. Donc, le truc, dans le cas des stéréoisomères, le nom est identique. Donc, si on compare deux molécules, le nom est pareil, même si on est obligé de briser des liens pour passer de l'une à l'autre. Donc, exemple. Donc, je vous montre un premier cas. Donc, au début, ça semble sensiblement pareil. Donc, vous voyez, même nombre de carbone, même nombre d'hydrogène, même nombre de chlore, etc. Par contre, comme le H et le NH2 ne bougent pas, c'est ce qu'on voit ici, et que le CH3 et le Cl sont inversés, mais vous n'avez pas le choix de briser des liens, donc briser le lien CCH3-CCl pour pouvoir les reconstruire ici. Donc, même si au premier coup d'œil, ça ressemble beaucoup à la même molécule, donc même fonction, donc fonction amine, fonction chloro, même position, donc le NH2 est sur le carbone, le chlore sur le carbone, donc on voit qu'ils sont tous sur la même position. Par contre, on réalise qu'on est obligé de briser des liens pour passer de l'une à l'autre. Et si on avait à nommer cette molécule-là, la chaîne principale, bon, la fonction prioritaire, c'est amine. C'est une chaîne à 2 carbones. Même chose ici, fonction prioritaire amine, chaîne à 2 carbones. Et vous avez une ramification chloro qui est sur le carbone 1. Donc, dans les deux cas, le nom serait 1-chloroéthanamine. Donc, on voit qu'a priori, le nom est le même si ce n'est pas la même molécule. Donc, on va devoir rajouter quelque chose pour pouvoir les distinguer, ce qu'on va appeler un stéréodescripteur.
Autre exemple. Donc, vous avez deux molécules donc, qui ont les mêmes fonctions, donc fonction alcène, chloro. Vous avez la chaîne principale qui est la même, donc 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Mon chloro est sur le carbone 2, mon chloro est sur le carbone 2. Donc, même fonction, même position. Par contre, on voit bien qu'à cause de la liaison double, on ne peut pas faire basculer ces deux atomes-là ici. Donc, la liaison double empêche la rotation. C'est ce que je vous avais montré tantôt. Là. Donc, je ne peux pas, à partir d'une liaison double, là, je ne peux pas juste tourner comme ça. Là. Vous voyez que je suis en train de casser le modèle. Là. Donc, à cause des orbitales P, que vous avez vu rapidement en chimie générale, là, donc les orbitales P fait une deuxième liaison et la deuxième liaison empêche la rotation. Donc, c'est ce que je dis ici. Donc, le nom est identique. Donc, si on avait à nommer cette molécule-là, donc chaîne principale 1, 2, 3, 4. Donc, c'est un but. Il y a une liaison double, donc butène. Ma liaison double est en position 2. Même chose ici. But 2N. Et vous avez une ramification méthyle et une ramification. Excusez, vous avez juste une ramification chloro. Donc, c'est du 1, 2, 2 chloro, but 2N. Et dans les deux cas, c'est le même nom. Vous voyez là, 2-chloro-but-2-N, 2-chloro-but-2-N, parce que mon chlore ici est sur mon deuxième carbone. Donc, on voit que le nom est identique. Par contre, ce n'est pas la même molécule. Donc, on va devoir ajouter un stéréodescripteur pour dire laquelle des deux molécules est celle que je veux avoir. Donc, dans les stéréoisomères, il y a deux grandes catégories. Donc, les isomères géométriques et les isomères optiques. Donc, géométriques, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Les isomères optiques, on va les voir dans une prochaine capsule. On appelle ça optique parce qu'ils peuvent faire dévier la lumière à gauche ou à droite. On y reviendra. Donc, pour l'instant, on va se concentrer sur les isomères géométriques. Donc, si on regarde votre petit diagramme, donc, les isomères, deux grandes catégories, structure, stéréoisomère. Structure, deux catégories ou trois, là, selon ce que vous utilisez. Donc, position, fonction et constitution, possiblement, mais qu'on englobe dans position. Dans stéréoisomère, il y a deux grandes catégories. Donc, les isomères géométriques et les isomères optiques. Donc, pour l'instant, on va se concentrer sur isomères géométriques. Donc, l'isomérie géométrique arrive dans les deux situations suivantes. Donc, présence d'un lien double. Donc, le lien double empêche la rotation. Et la présence d'un cycle. Donc, comme j'ai mentionné, le cycle aussi empêche la rotation autour de la liaison sigma, de sorte qu'on peut avoir de l'isomérie géométrique. Donc, vous avez un exemple ici. Donc, vous voyez que je ne peux pas passer facilement du CH3 en bas au CH3 en haut sans briser des liens. Là. Juste en pivotant, là, ça ne se fait pas. Si j'avais fait avec mon modèle, là. Donc, vous voyez mon cycle, là, je ne peux pas amener ma boule blanche en haut, l'amener en bas. Il faut que je brise absolument ma liaison. Donc, que j'enlève physiquement lui, puis que je le mette en bas ici. Ça va? Donc, le cycle fait ça. Et la liaison double, même chose. Par contre, on voit que le nom est le même. Dans les deux cas, ça serait du 1,2-diméthylcyclopentane. Donc, cyclopentane, cycle à 5. 1,2-diméthyl parce que vous avez des méthyls en position 1 et 2. Même chose ici, cyclopentane, méthyl en position 1 et 2. Donc, le nom est le même. Par contre, ce n'est pas la même molécule. Donc, on va devoir rajouter un descripteur stéréochimique ou un stéréodescripteur qu'on appelle. Dans ce cas-ci, il y a deux façons de le voir. Donc, le premier type qu'on va voir de nomenclature, c'est la nomenclature la plus ancienne, qui est plus facile à utiliser, mais qui ne fonctionne pas tout le temps. Donc, je vais vous montrer les deux. Il faut être à l'aise avec les deux façons. Donc, le stéréodescripteur cis et trans va nous permettre de différencier les deux. Donc, vous avez probablement déjà entendu les noms cis et trans. Souvent, on parle de gras trans ou de gras cis. Le nom vient de là. Donc, qu'est-ce que ça veut dire cis et trans? Donc, cis, ça veut dire que les groupes sont situés du même côté du plan. Donc, soit du lien double ou soit du cycle. Donc, si les deux groupes pareils sont du même côté, on va dire que la molécule est cis. Si jamais les groupes pareils sont situés de part et d'autre du plan, à ce moment-là, on va dire que la molécule est trans. Donc, je vous montre des exemples. Oh, résumé.
pouvez le noter, mais je pense que vous l'avez dans votre cahier sur le chapitre 3. Donc, 6, même côté. Et trans de part et d'autre du plan. Vous avez deux exemples ici. Donc, on vous demande c'est quoi la relation d'isomérie entre ces deux molécules-là. Donc, on voit qu'on a les mêmes groupes, les mêmes positions. Donc, vous voyez que si on l'avait à les nommer, on nommerait but 2N, but 2N, c'est pareil. Par contre, à cause de la liaison double, on ne peut pas faire passer le CH3 qui est en haut et l'envoyer en bas. Donc, on est obligé de briser des liaisons. Donc, ce n'est pas la même molécule, mais ça porte le même nom. Donc, comme la différence vient au niveau du lien double, là, qui est ici, qui empêche la rotation, on va mettre un stéréodescripteur. Donc, vous voyez que les CH3 sont de part et d'autre de la liaison double, comme ça ici. Donc, cette molécule-là, elle va s'appeler trans-but2N. Concernant l'autre molécule, donc on voit que les CH3 sont du même côté, donc les mêmes groupes du même côté de la molécule ou de la liaison double. Donc, on va appeler ça du 6-but2N. Donc, on voit que le nom est pareil, mais on rajoute un stéréodescripteur en avant de la molécule pour les différencier. Faites attention. Qu'est-ce qu'on pourrait dire de cette molécule-là? Donc, c'est quoi le lien? En fait, c'est un peu une pogne, parce que cette molécule-là, oui, c'est un isomère, donc même groupe, etc. Par contre, son nom, il est vraiment différent, parce que les positions sont différentes. J'ai fait ça ici. Donc, son nom, si on avait à le nommer, ça serait du 2-méthyl propre 1N, donc ma chaîne principale, ma chaîne principale 1, 2, 3 carbone. Et ma liaison double est en position 1 et j'ai un méthyle en position 2. Donc, on voit que le nom il est différent. Donc, nécessairement, ce n'est pas un isomère, c'est pas un stéréoisomère, parce que stéréoisomères, ils ont le même nom. Donc, dans ce cas-ci, ce serait un isomère de position. Donc, faites attention, là. Des molécules qui sont très similaires ont des types d'isomérie différents. Donc, ici, entre les deux, donc entre la première et la deuxième, on appelle ça des isomères. La relation, c'est isomère géométrique. Mais entre la deuxième et la troisième, ce sont des isomères de position. Ou entre la première et la troisième, la même chose, isomères de position. Donc, il faut être capable de reconnaître les types d'isomérie tranquillement, pas vite. Donc, même exemple avec un cycle. Donc, le nom des molécules, dans ce cas-ci, c'est 1,2-diméthylcyclopentane, donc même nom. Mais on voit qu'à cause du cycle, on ne peut pas faire pivoter le CH3 pour l'envoyer en haut. Donc, ce sont des stéréoisomères, même nom, mais pas la même molécule. Et ce sont des isomères géométriques, donc dans la sous-catégorie, étant donné que c'est en raison de la présence du cycle qui empêche de faire pivoter. Donc, comme les CH3 sont de part et d'autre, on va appeler ça du trans 1,2-diméthylcyclopentane. Et l'autre sont du même côté. Donc, 6,1,2-diméthylcyclopentane. Chose importante qui est souvent demandée dans les examens, dans le cas du cyclohexane, le fait de faire un flip-flop ne va pas changer la relation cis-trans. Donc, on vous montre un exemple ici. Donc, vous avez le cyclohexane avec un CH3 en position axiale, un CH3 en position équatoriale. Donc, si je vous montre mon cyclohexane, je vais essayer en fait. Juste voir comment il était fait par votre PowerPoint. Donc, il était là, il était là. Donc, il est comme ça ici. Oups. Donc, vous avez, je ne sais pas si, ouais, c'est peut-être mieux pour vous que vous le fassiez dans ce sens-là. Donc, vous avez un méthyle, imaginez une petite boule rouge, là, méthyle en position axiale, un autre méthyle en position équatoriale. Pour savoir si, oups, on va mettre en position chaise, comme ça ici. Donc, pour savoir s'il est cis ou il est trans, le truc que je vais vous donner, je vais essayer de baisser mon écran, je ne sais pas si ça va être clair. Donc, le truc, c'est vraiment de l'aplatir votre cycle, oups, sans le briser. Donc, vous aplatissez votre cycle et vous regardez. Donc, vous voyez que mes deux boules sont du même côté. Donc, ça, c'est la molécule qui est 6.
Si jamais les boules étaient opposées, ça serait trans. La boule aurait pu être ailleurs. Donc, je vais mettre ma boule ici. Là. Ça aurait été encore 6. Et ça ici, ça aurait été trans. Donc, si les deux boules, une fois aplaties, sont du même côté, c'est 6. Et s'ils sont opposés, on va appeler ça trans. Donc, qu'est-ce que je voulais illustrer? Je reviens ici. Donc, vous avez, comme c'est ici votre modèle, donc une boule en position axiale, une boule en position équatoriale. Je vais faire mon flip-flop. Donc, je ne sais pas si vous avez le temps de pratiquer là. Donc, je prends celle qui est en haut, celle qui est en bas, puis je les inverse. Donc, celle qui est en bas, je le monte. Celle qui est en bas, en haut, je le descends. Donc, je viens faire mon flip-flop. Donc, on voit que je n'ai pas brisé aucune liaison. Donc, j'ai juste fait un conformaire. Donc, si je le remettrais encore à terre, comme ça ici, donc on voit que ce qui était 6, mais il est resté 6. Donc, le fait de faire le flip-flop, je refais ici, là. Donc, le fait de faire bouger ma molécule, comme je ne brise pas de lien, mais à ce moment-là, tout ce qui est 6 reste 6. Tout ce qui est trans va rester trans. Donc, c'est ce qui est mentionné dans le petit document ici, là. Donc, vous voyez ici, vous avez le 6,1,2-diméthylcyclohexane. Je fais mon flip-flop. Donc, je prends la pointe qui est en bas, je la monte en haut. Je prends la pointe qui est en haut, je la descends en bas. On se retrouve comme ça ici. Et on voit que les deux méthyls qui sont là sont encore en position 6. Donc, on n'a pas brisé de lien. On a juste fait des conformaires. Donc, le fait de faire le flip-flop ne va pas changer le stéréodescripteur 6 pour trans. Donc, vous voyez, dans les deux cas, c'est du 6,1,2-diméthylcyclohexane. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant dans ce cas-ci? Donc, on voit qu'on a 4 groupes qui sont différents. Donc, tantôt, c'était facile. Là. Il y en avait 2 pareils. Bien, 2 fois 2 pareils. Maintenant, on en a 4 différents. Donc, c'est difficile de savoir est-ce que c'est 6, est-ce que c'est trans. Donc, c'est pour ça qu'on va mettre une nouvelle façon de faire. Donc, des nouveaux stéréodescripteurs qui vont englober à la fois cis trans, mais les autres cas pour lesquels vous avez des groupes, plusieurs groupes différents, comme dans ce cas-ci. Donc, les stéréodescripteurs qu'on va utiliser maintenant, avant, on voit que le nom, dans les deux cas, ce serait le même. Donc, ma fonction prioritaire, c'est amine. J'ai une fonction N. Donc, c'est du 1-chloro propre 1N, 1-amine. Et vous voyez qu'ici, c'est la même chose. 1-chloro propre parce que j'ai 1, 2, 3 carbone. 1N parce que ma liaison double est en position 1. 1 amine parce que mon amine est en position 1. Donc, vous voyez que ces deux-là portent le même nom. Donc, c'est des stéréoisomères. Et c'est en raison de la liaison double qu'on ne peut pas faire pivoter. Donc, ce sont des isomères géométriques. Par contre, on ne peut pas utiliser cis-trans parce que les groupes sont différents. Donc, ce qu'on va faire maintenant, on va utiliser une autre méthode qu'on va appeler la notation EZ. Donc, on va maintenant utiliser des stéréodescripteurs ou des descripteurs stéréochimiques EZ plutôt que cis-trans pour faire la configuration. Donc, ce n'est pas plus compliqué. La difficulté dans le cas de EZ, c'est de donner les priorités. Donc, c'est ce qu'on indique. La configuration EZ va dépendre des priorités qu'on va donner. Donc, je pense qu'il y a 4 règles à respecter. Vous allez voir, ce n'est pas si complexe. Donc, c'est vraiment de pratiquer. Vous allez voir, ça vient assez facilement. Donc, E vient de l'allemand entgegen. Je ne sais pas, mon allemand n'est pas très bon. Qui signifie opposé. Donc, c'est un peu l'équivalent de trans, mais pas tout à fait pareil. Donc, E signifie opposé. Donc, les groupes sont de part et d'autre du lien double ou du cycle. Et Z pour zusammen, qui signifie ensemble, donc qui est un peu l'équivalent de 6. Donc, les groupes sont du même côté du lien double ou du cycle. Vous pouvez le noter si vous voulez. Donc, E, c'est opposé. Donc, c'est un peu équivalent à trans. Et Z, c'est ensemble, qui est un peu l'équivalent de 6. Règle 1, qui est la plus simple dans les 4 qu'on va voir. Donc, vous regardez le numéro atomique de l'atome qui est directement attaché à la liaison double ou à votre cycle. Et le numéro atomique le plus haut, donc c'est toujours entre 2. Donc, je peux peut-être le montrer là. Donc, exemple, vous en avez 2 ici. Là, vous comparez toujours ces deux-là ensemble et vous comparez ces deux-là ensemble.
Donc, vous regardez le numéro atomique de ce qui est directement attaché à votre liaison double. Celui qui a le numéro atomique le plus élevé entre les deux, vous allez lui donner la priorité 1. L'autre, c'est la priorité 2. Ensuite, vous faites le même exercice avec ces deux-là. Vous comparez ces deux-là. Celui qui a le plus gros numéro atomique va avoir la priorité 1. Le plus petit numéro atomique va avoir la priorité 2. Donc, c'est ce qu'on se dit. On regarde le numéro atomique des atomes qui sont directement attachés soit à la liaison double ou au cycle. Plus le numéro est élevé, plus la priorité est grande. Donc, exemple, si vous avez de l'iode et que vous comparez à du brome, l'iode numéro 53, donc vous allez voir dans votre tableau périodique, là, le Z, c'est le numéro atomique. Donc, 53 est plus grand que 35, donc l'iode aurait la priorité 1, le brome aurait la priorité 2. Donc, si vous avez sur le même côté le brome et le chlore, le brome, numéro atomique plus élevé, chlore, numéro atomique plus petit, donc priorité 1, brome, priorité 2, chlore. Donc, même exercice avec chlore, hydrogène. Chlore est plus élevé que l'hydrogène, donc chlore, priorité 1, hydrogène, priorité 2. Vous avez l'exemple qui est ici. Donc, vous avez votre liaison double. Donc, ce que vous devez comparer, c'est l'atome qui est directement attaché à votre liaison double du même côté. Donc, vous comparez l'hydrogène avec le carbone. Entre les deux, lequel aurait la priorité 1, lequel aurait la priorité 2. Et vous faites le même exercice de l'autre côté de la liaison double avec l'atome qui est directement attaché, donc entre l'azote et le chlore. Donc, si on regarde hydrogène, numéro atomique 1, carbone, numéro atomique 6. Donc, priorité va au numéro atomique le plus élevé. Donc, priorité 1, CH3, priorité 2, hydrogène. On fait le même exercice avec l'autre. Numéro atomique de l'azote, 5. Numéro atomique du chlore, 17. Donc, le chlore est plus élevé. On lui donne la priorité 1. De sorte que, si vous regardez, les priorités 1 sont du même côté, donc sont ensemble. Priorité 2 sont ensemble. Donc, à ce moment-là, le nom habituel, ça aurait été 1 chloro, propre, 1 N, 1 amine, mais il faut lui donner un stéréodescripteur parce qu'il y en a plusieurs possibilités pour 1 chloro, propre, 1 N, 1 amine. Donc, dans ce cas-ci, c'est un Z parce qu'ils sont ensemble. Donc, les 1 sont ensemble, les 2 sont ensemble. Donc, c'est du Z, 1 chloro, propre, 1 N, 1 amine. Si jamais vous avez plusieurs liaisons multiples, à ce moment-là, il faut dire, donc le 1, il est Z, le 2, il est E, le 3, il est Z. Donc, il faut pouvoir spécifier duquel on parle. Donc, dans ce cas-ci, on n'en a seulement qu'un 1. Donc là, on n'est pas obligé de mettre le 1Z. On peut juste mettre Z, c'est suffisant. Autre exemple, donc le fameux cyclohexane. Donc, vous voyez que de part et d'autre du lien, ici, qui empêche la rotation, donc vous avez un chlore et un hydrogène, donc il faut comparer ces deux-là ensemble, et il faut comparer le H avec le C, qui sont directement attachés au cycle. Donc, chlore numéro 17, hydrogène numéro 1. Donc, priorité 1, chlore, priorité 2, hydrogène. Priorité 1, hydrogène. Excusez, numéro atomique 1, hydrogène. Numéro atomique 6 pour le carbone. Donc, priorité 1, carbone. Priorité 2, hydrogène. Donc, la règle 1, c'est vraiment basé sur le numéro atomique. De sorte que vous êtes placé comme ça. Donc, priorité 1 en bas pour le CH3, priorité 2 plus haut, et l'inverse ici. Vous pourriez aplatir votre modèle pour voir si c'est 6 ou c'est trans, c'est E ou Z, excusez, dans ce cas-ci. Donc, aplatissez votre modèle. Donc, vous voyez que c'est du 1-chloro, 2-méthylcyclohexane. On doit mettre un stéréodescripteur, étant donné que le cycle empêche la rotation. Donc, dans ce cas-ci, c'est E, parce qu'ils sont opposés. Donc, vous voyez que le 1 qui est en haut va avec le 2, puis le 2 qui est en bas va avec le 1. Donc, comme ils sont opposés, c'est du E, 1-chloro, 2-méthylcyclohexane. Donc, important, là, à toutes les fois que vous voyez qu'il y a possibilité que ce soit autre chose, donc dans ce cas-ci, 1-chloro, 2-méthylcyclohexane, ce n'est pas suffisant. Donc, aussitôt que vous avez un cycle ou une liaison double qui permet de faire ça, vous devez obligatoirement rajouter le stéréodescripteur, donc soit 6, trans ou EZ.
Règle numéro 2, donc si jamais les atomes qui sont directement attachés à votre soit liaison double ou à votre cycle sont pareils, donc ça peut arriver que, par exemple, vous avez 2 carbones, à ce moment-là, vous regardez ce qu'il y a autour de ce carbone-là. Donc, on regarde l'environnement jusqu'à temps qu'on voit une différence. Donc, exemple, donc vous avez votre liaison double qui est ici, puis de chaque côté, on voit que l'atome qui est directement attaché, c'est des carbones. Donc, numéro atomique qui est 6. Lui aussi, il est 6. Donc, on ne peut pas les différencier. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on fait comme là, donner une adresse des voisins. Donc, dans ce cas-ci, le carbone est entouré de 3 autres atomes. Il y a déjà une liaison faite. Donc, les trois autres atomes qui sont attachés au carbone, c'est quoi? Bien, vous avez un carbone, 2 hydrogènes. Puis ici, ce carbone-là, ces 3 nouveaux voisins, c'est 3 hydrogènes. Donc, on fait comme leur donner une adresse en commençant toujours par le plus gros. Donc, l'adresse, ce qui entoure le carbone ici, c'est un carbone numéro atomique 6 et 2 hydrogènes numéro atomique 1,1. C'est comme si j'avais 6, 1, 1. Comparativement à ce carbone-là qui est entouré de 3 hydrogènes dont le numéro atomique est 1. Donc, autour de ce carbone-là, c'est 1, 1, 1. Donc, même si le carbone, même si le numéro atomique du voisin direct est le même, à ce moment-là, on regarde l'environnement et on donne une adresse à l'environnement. Donc, ce serait l'adresse 611 par rapport à l'adresse 111, si on veut. Donc, 611 va avoir priorité. Donc, c'est pour ça que priorité 1 va aller au groupe en haut et priorité 2 va aller au groupe en bas. Donc, ça va. Donc, règle numéro 1, on regarde l'atome directement attaché. Si c'est pareil, on regarde l'environnement. Si c'est pareil, bien après ça, on va voir la troisième règle. Donc, deuxième exemple. Donc, de chaque côté de la liaison double, vous voyez, c'est le même atome, donc carbone-carbone. Numéro atomique qui est le même. Donc, on regarde l'environnement. Donc, ce carbone-ci est attaché à quoi? Il est attaché à un H, attaché à un C, attaché à un C. Ce carbone-ci est attaché à quoi? Excusez, ce carbone-ci est attaché à quoi? Il est attaché à un C, un H, un H. Donc, c'est ce que j'ai mis en orange. Donc, les voisins autour du carbone du haut porteraient l'adresse 661, donc carbone, carbone, hydrogène. Le carbone d'en bas porterait l'adresse 611. Donc, toujours par, dans le fond, ordre décroissant, on place les plus gros en premier. Donc, on voit que l'adresse 661 est plus grande que l'adresse 611, de sorte que la priorité 1 irait en haut et la priorité 2 irait en bas. On vous dit que la décision quant à la priorité est prise dès que vous avez une différence. Donc, vous avez un exemple ici. Donc, vous voyez, vous avez 2 carbones ici qui sont même numéro atomique. Vous regardez l'environnement, 6, 1, 1, 1. Donc, si je le mets ici, là. Donc, ce carbone-là ici, en haut, est entouré de carbone, 2 hydrogènes. Ce carbone-là ici est entouré de 1 carbone, 2 hydrogènes. Donc, faire attention, là, les H sont pas attachés aussi. Là. Si vous faites la structure développée, là, vous vous rendrez compte que le H ici est attaché au carbone. Donc, le carbone du haut, 2 hydrogènes, 1 carbone. Carbone du bas, 1 carbone, 2 hydrogènes, de sorte que c'est 611, 611. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va à l'atome suivant, comme c'est ici. On voit que les deux ont le même numéro atomique, 6, 6. Et on regarde à ce moment-là l'environnement du deuxième carbone plus loin. Donc, lui, ce carbone est entouré de 3 hydrogènes. Ce carbone est entouré de 1 carbone, 2 hydrogènes. Donc, lui, autour, c'est 111. Et lui, c'est 611. Donc, la règle là, regardez directement le voisin. Si c'est le même numéro atomique, vous regardez l'environnement. Si c'est encore pareil, vous allez à l'atome suivant, vous regardez l'environnement, etc., jusqu'à temps que vous voyez une différence. Autre exemple, vous avez ici 2 carbones, donc même numéro atomique. On regarde l'environnement. Donc, le carbone du haut est entouré de 1 carbone, 2 hydrogènes. Le carbone du bas est entouré de 2 carbones, 1 hydrogène, de sorte qu'on voit déjà une différence. Donc, pas besoin de continuer là. Donc, même si on aurait l'impression que le brome est très, très important, dans notre règle d'attribution, on ne se rendra même pas jusque-là. Il y a déjà une différence
avant qu'on se rende. Donc, on voit que ici, c'est 6-1-1 et ici, c'est 6-6-1. Donc, 6-1-1 pour carbone, hydrogène, hydrogène. Et 6-6-1 pour carbone, carbone, hydrogène. Donc, même s'il y a des atomes qui sont plus gros, plus loin, si on n'a pas allé là, si on voit une différence avant, on arrête, de sorte que priorité 1 est en bas et priorité 2 est en haut. La règle suivante, qui est peut-être un peu plus tricky, un peu plus difficile à voir au début. Donc, les liaisons doubles et triples vont être traitées comme des liaisons qui étaient saturées. C'est des cas qui vont être un peu plus rares, là. Donc, imaginez, vous avez votre liaison double. Ici, vous avez un hydrogène, donc on n'en tiendra pas compte, sur laquelle vous avez un CH, une liaison double, un CH puis un R. Donc, la règle 4 dit quoi? C'est que cette liaison-là, il faut la faire comme éclater. Donc, la voir comme si c'était des liaisons simples. Donc, il faudrait voir que ce carbone-là, il est attaché à, oui, un hydrogène, mais il faudrait voir comme s'il était attaché aussi à deux carbones, parce que vous avez deux liaisons aussi. Donc, imaginez que ça est attaché à un H, 2C. Puis ce carbone-là, il est attaché à un H, un R, mais il y avait comme deux liaisons aussi avec un C. Donc, je vais vous montrer à quoi ça ressemble, là. Ça ressemble à celui-ci. C'est un peu bizarre, là, au début, là. Donc, imaginez votre partie d'ici, là, part d'ici. Donc, le carbone qui est ici correspond à celui-là. Ce carbone-là, il est attaché à quoi? Il est attaché à un H et il est attaché à 2C. Donc, c'est ce que je marque ici. Il est attaché à un H, un C, un autre C. Ce carbone-là ici, il est déjà attaché à un C. C'est ce que j'ai mis ici. Mais il devrait être attaché à un R, un H, puis un autre C. C'est ce que j'ai mis ici. R, H, puis un autre C. Donc, lorsque vous allez voir les différences lorsque vous allez passer d'un atome à l'autre pour voir lequel est priorité ou pas. Cette chose-là, là, ce bidule-là, vous devriez le voir ou l'imaginer comme ça ici. Donc, encore une fois, ce n'est pas des cas où on va rencontrer souvent, là, des liaisons doubles suivies d'une liaison double suivies d'une liaison double. Là. Mais si jamais ça se présente, il faut l'imaginer comme ça. Donc, faire des liaisons doubles comme si c'était des liaisons simples et rajouter les atomes pour que ça coïncide. Donc, autre exemple. Donc, liaison triple. Donc, il faut imaginer que ce carbone-là, il est attaché à trois autres carbones. Ce carbone-là devrait avoir aussi des liaisons avec trois carbones et un R, de sorte qu'on le voit comme ça ici. Donc, ce carbone-là, attaché à deux carbones qui sont dans le vide, plus le carbone vers la liaison ici. Et le carbone de l'autre côté de la liaison triple a déjà une liaison ici, là. Imaginez la liaison qui est là, mais devrait être attaché à deux autres carbones et un R. Donc ça, il faut l'imaginer comme ça dans la règle d'attribution des priorités. Autre exemple, vous avez un aldéhyde, donc CH, COH ou CHO. Donc ce carbone-là, il faut l'imaginer attaché à deux oxygènes. Et cet oxygène-là, il faut l'imaginer attaché à deux carbones. On voit ici, ce carbone-là attaché à un H, deux oxygènes. Et l'oxygène de gauche est déjà attaché à un carbone. Il faut y rajouter un deuxième carbone pour qu'il y ait l'équivalent de la liaison double ici. C'est le dernier exemple. Donc, vous avez un acide carboxylique, donc même principe. Imaginez que ce carbonate est attaché à un OH et à deux autres oxygènes. Et cet oxygène-là doit avoir des liaisons avec deux carbones. Donc, c'est comme ça ici. Donc, carbone attaché au OH à deux oxygènes. Et l'oxygène de gauche a déjà sa liaison ici avec le carbone. Il faut y rajouter une autre liaison pour que ça corresponde à une liaison double. Donc, vous avez des exemples ici, des exercices. Je pense que j'en ai fait deux. La capsule commence à être longue. Donc, le nom habituellement de cette molécule-là, ce serait du 2-bromo-but-2-N. Comme on a une liaison double qui empêche la rotation, ben, il faut lui donner un stéréodescripteur Z. Donc, on lui donne les priorités. Donc, carbone numéro atomique 6, hydrogène numéro atomique 1. Donc, priorité 1 va aller en bas, 2 en haut. Entre le brome et le carbone, le brome a le plus gros numéro atomique. Donc, 1, 2. Donc, on voit que les numéros, les priorités ne sont pas du même côté. Donc, ça va être un composé E. Donc, on va appeler du 2E, 2-bromo, but 2N. Le 2, on n'aurait pas été obligé de le mettre. Ça n'a pas été une erreur de le mettre, là, mais
Le 2 indique que ma liaison double est en position 2. Et comme vous n'en avez qu'une seule, ça aurait pu juste dire E, ça aurait été correct. Autre exemple, donc on doit donner une priorité à gauche, donc chlore, numéro atomique plus haut, carbone plus bas. Ici, les carbones sont pareils. On regarde l'environnement. Lui est entouré de 3 hydrogènes. Lui est entouré de 2 hydrogènes plus un carbone, de sorte que la molécule normalement s'appellerait 3-chloro-4-méthyl-X3N. Donc, X pour 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4-méthyl pour 1, 2, 3, 4. Donc, une ramification méthyl qui est là. Ramification chloro est là. Et ma liaison double est en position 3. Donc, 1, 2, 3. Donc, 3-chloro, 4-méthyl, X3N. On a un lien double qui empêche la rotation. Donc, on doit donner un stéréodescripteur. Donc, priorité 1 au chlore, priorité 2 au carbone. Priorité 1 au groupe d'en haut à cause de l'environnement qui est plus haut. Priorité 2 au CH3. Mes priorités 1 sont ensemble, donc c'est un composé qui est Z. Donc 3Z, 3-chloro, 4-méthyl, X3N. Donc, dernier exemple, là, je vais rapidement. Donc, même chose, priorité 1, l'oxygène, priorité 2, carbone. Cette molécule-là, vous pouvez la noter rapidement, c'est du hexa-2,4-diénol. Donc, il y a deux fonctions alcène, une là, une là. 2 ol parce que vous avez une fonction alcool. Chaîne à 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, comme c'est ici. Donc, on doit donner des priorités de chaque côté de la liaison double. Priorité 1 à l'oxygène, priorité 2 au carbone à cause du numéro atomique. Priorité 1 au carbone, priorité 2 à l'hydrogène à cause du numéro atomique. Donc, cette liaison double-là, c'est une liaison qui est Z. On fait le même exercice avec l'autre. Carbone en bas, hydrogène en haut. Et ici, carbone en haut, hydrogène en bas. Donc, carbone, priorité 1, hydrogène qui est caché, priorité 2. Carbone en haut, priorité 1. Hydrogène en bas, priorité 2. De sorte que cette molécule-là, c'est un E. Donc, on a un Z, un E. Donc, on va pouvoir dire laquelle est laquelle. Donc, cette molécule-là va dire ma liaison double en position 2, c'est un Z. Ma liaison en position 4, c'est un E. Donc, c'est du 2Z, 4E, hexa, 2, 4, diène, 2 ol. Donc, c'est la même nomenclature qu'on a déjà vue dans le chapitre 2. Il faut juste penser à rajouter des stéréodescripteurs en fonction des priorités, comme on vient de les voir. Donc, je m'excuse, c'est une longue capsule de 38 minutes. Donc, pas de panique, là, vous allez voir, c'est pas si difficile, là. Allez-y vraiment étape par étape, là, nommez votre molécule. Si vous avez des liaisons doubles ou un cycle, donnez des priorités. Je vous encourage le plus possible à utiliser la notation EZ plutôt que 6 trans. EZ est beaucoup plus général que 6 trans, mais dans le langage populaire, le 6 trans est encore très utilisé. Donc, il faut quand même savoir à quoi ça correspond, là. Mais je vous encourage autant que possible à utiliser EZ le plus possible. Donc, n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions. On se retrouve pour une capsule sur les isomères optiques.